Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn. Écoutez-moi et je vais raconter l'histoire d'un garçon qui aime la liberté. Il est sympa, il s'appelle Huckleberry et il habite au bord du Mississippi. Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, Huckleberry, Huckleberry Finn. Jim! Huckleberry. Comme je suis content de te voir il y a si Moi longtemps. aussi! C'est bien toi, tu n'as pas changé, tu as toujours la même frimousse. De grands yeux et cette petite dent qui te manque. Lily, je te présente Jim, c'est un grand ami, tu sais. Il a travaillé pour Madame Douglas. Lily, Oui, c'est une fidèle amie. Depuis qu'on se connaît, on ne se quitte plus. très heureux de te rencontrer, Lily. Et non seulement tu es jolie, mais en plus tu as l'air très intelligente. Je crois qu'on va bien s'entendre, toi et moi. Lily ne se trompe jamais. Elle sait en qui elle peut avoir confiance. Je crois qu'elle t'aime déjà. C'est vrai, elle a raison, hein. De ma vie, je n'ai jamais fait de mal à personne, ça, je t'assure. On dirait qu'elle me connaît depuis toujours. Qu'est-ce qui t'arrive, Jim? Je ne sais pas, je ne sens plus mes jambes, je n'ai plus aucune force en moi tout à coup. Je me sens faible, très faible. Oh non, allons! Et si tu savais comme j'ai faim, c'est terrible. Depuis combien de temps tu es là? Et depuis quand n'as-tu rien mangé, Jim? Hein? Je suis arrivé dans cet endroit le lendemain du jour où tu as disparu. Tu veux dire que depuis ce jour-là, tu n'as mangé que des fraises et des noix? Oui, et c'est tout ce que j'ai trouvé par ici. Ah, évidemment, c'est pas étonnant que tu sois mort de faim. Je suis si affamé que je serais capable d'avaler un cheval. À cheval! J'ai mangé toutes les fraises et les noix que j'ai trouvées et j'ai bu des centaines de litres d'eau. Tiens bon, mon petit Jim, tu vas voir, j'ai plein de nourriture. Huck, je t'en prie, sois gentil, je n'ai pas le goût à la plaisanterie, hein, il faut me comprendre. Eh, mais je ne plaisante pas du tout, j'ai du jambon, du café et même du sucre. Qu'est-ce que tu as dit du jambon, du café, du sucre? Oh, dis-moi que je ne rêve pas. Tu ne rêves pas. Oh, vite, 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 où est-ce que ça se trouve tout ça, hein? Dans mon sac à dos, viens. Oh Regarde, là là, mais c'est pas possible, où est-ce que tu as appris à faire ces tours de magie, toi? c'est pas des tours, Jim. Tiens, Je n'arrive pas à le croire. Ce n'est même pas de la magie, c'est un miracle. Du vrai pain, du jambon, du café, du sucre. Je suis très surpris, mais je crois que mon estomac l'est encore plus. On se sent quand même mieux l'estomac plein, hein? Dis-moi, Huck, personne ne t'a tué, ça, je le vois bien. Mais moi, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé, tout ça. D'où est-ce que ça venait, ce sang? ah, et ben voilà, j'ai fait travailler ma petite tête. J'ai récupéré le sang d'un gros poisson-chat que j'avais pêché ce jour-là. Et je l'ai étalé un peu partout dans la maison. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour échapper à mon père. Je me suis dit que les gens allaient s'inquiéter de moi. Je vois. Tu comprends, Jim? J'aime tellement cette façon de vivre seul, libre de toute contrainte, loin de mon père et des gens du village. Toi aussi, ma Lily, hein? Je comprends, Huck, mais...
c'est pas ma faute. Je l'ai pas tué, c'était mon fils. Je pouvais pas tuer mon propre fils, c'est impossible. Non, non, c'est pas vrai, j'ai pas tué mon fils. J'ai pas tué mon fils. Y'a que toi qui le sais, Huck. Y'a que toi qui sais que je ne t'ai pas tué. Tout est fini maintenant, tout est fini. On n'a pas eu de chance. Apporte-moi une autre bouteille. Comment est-ce que tu peux encore oser boire comme ça alors que ton fils a été assassiné? Tu devrais au moins garder ta dignité un jour pareil, non? Hein? Non. Qu'est-ce que t'as dit et de quoi tu te mêles d'abord? Hein? Je vais te tuer. Je vais tous vous tuer. Je vais tous vous tuer. Oh, vous allez voir. Bande de lâches. Arrête, ça suffit, sale! Oh, t'es pas sale de là, tu vas me lâcher, oui. Toi, le juge, tu vas m'écouter maintenant. Tu ferais bien de t'occuper de tes affaires si tu tiens à la vie. C'est toi qui as tué Huck. C'est toi qui as permis à la veuve Douglas de l'adopter. Il en est mort et c'est ta faute, tu m'entends? Tu ne sais plus ce que tu dis. C'est toi qui l'as emmené dans les bois, Sam. Tu devrais t'en souvenir. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, espèce de menteur? Tu es en train de dire que j'ai tué et que c'est ma faute? Espèce de juge à la mort, si tu me fais peur, par les pattes! Huck, qu'est-ce qui se passe? Huck? Je pensais à mon père, je parie qu'il est en train de boire et qu'il fait des histoires. Tu te fais encore du souci à son sujet, c'est ça? Ah, ça n'a pas d'importance, plus maintenant. Mais t'es blessé? Oh, ce n'est rien, je n'ai presque plus mal. Ce sont les épines qui m'ont égratigné quand j'ai sauté dans la rivière pour échapper à des hommes qui me poursuivaient. Des hommes qui te poursuivaient? Oui, quand je me suis sauvé de chez Madame Douglas. Ah bon, mais pourquoi? Parce que la sœur Mademoiselle Watson voulait me vendre. Si tu avais vu ça, c'était horrible. Eh bien, il n'y a que Jim pour lequel je paierai le prix que vous demandez. Oh, Jim, mais il n'est pas à moi, il est à ma sœur Jeanne. Il faut en choisir un autre, Monsieur Brown. Dans ce cas, vous n'aurez pas vos 500 $, chère madame. Je peux le laisser partir, Hélène. Il est avec nous depuis si longtemps. Je suis prêt à vous donner 800 $ pour lui. Oh là là, c'est affreux, et alors? Raconte. Ce type avait l'air tellement odieux que j'ai eu très peur. Je me suis sauvé et j'ai couru jusqu'à la rivière. Mais je n'ai trouvé aucun bateau. Alors j'ai décidé de passer la nuit dans la vieille cabane du fabricant de tonneaux. Le matin, j'ai été réveillé par des voix d'hommes qui remontaient la rivière. Hé, nous, il paraît qu'on a tué Huck. Oui, je sais, c'est terrible, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas le croire. Je ne voulais pas le croire. Dès qu'ils se sont éloignés, je suis sorti et j'ai trouvé un radeau. Je me suis laissé entraîner par le courant en essayant de gagner l'autre rive. Au moment où je me trouvais en plein milieu du fleuve, un bateau arrivait. J'ai sauté du radeau et je suis resté sous l'eau le plus longtemps que j'ai pu. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais je n'en pouvais plus. J'ai cru que mes poumons allaient éclater. Finalement, le bateau s'est éloigné. Après ça, j'ai nagé jusqu'à cette île. Je suis heureux que tu t'en sois sorti, Jim. Et moi, je suis heureux de te voir là, devant moi, bien vivant. Je croyais que tu n'étais plus de ce monde. Je suis si heureux. Et si, tu vois, je suis là. D'ailleurs, je crois que je ne me suis jamais senti aussi bien. Puisque nous sommes tous les deux en fuite, il faut que nous nous aidions. Je suis d'accord.
Tu sais, Jim, si nous restons ensemble, nous pourrons aller très loin tous les deux. Tu crois pas? Tu as raison. Je suis si heureux d'être avec toi. Bien que ces deux êtres soient totalement différents, ils ont un grand point commun, l'amour de la liberté. Et ce besoin de liberté les unit. Qu'est-ce qu'on est bien. Regarde, le jour commence à tomber. Jim, si on allait explorer l'île. Explorer l'île? Ouais, allons-y. C'est un peu chez nous ici, nous devons tout connaître. Il y a certainement plein de choses à découvrir. Oui, tu as raison, Huck. C'est une bonne idée. Allons-y, vive l'aventure. Se perdre. Regarde-la comme elle est drôle, elle se prend pour le guide. Donne-moi la main. Merci. Oh, j'ai chaud. Oh. Oh, ils sont jolis. Oh, Huck, non, ne t'approche pas d'eux. Surtout, il faut pas les toucher. Non. Bah... Ça, c'est un mauvais présage. Regarde bien le ciel, Huck. Une terrible tempête se prépare. Tu plaisantes ou quoi? Non, pas du tout. Il va bientôt pleuvoir. Pleuvoir? Le soleil brille et je ne vois que deux pauvres petits nuages. Non, mais attends un peu. Mon grand-père et ma grand-mère ne se trompaient jamais sur les mauvais présages. Jamais. C'est vrai ça? Et tu connais d'autres mauvais présages? Tu attires la malchance si tu comptes les assiettes qui sont disposées sur une table. Oh. Allons, en route. J'avais jamais entendu parler de ça. Trouvons un abri avant qu'il ne se mette à pleuvoir. Huck ne croyait pas au présage. Et il ne prenait pas Jim très au sérieux. Et pourtant, Jim avait raison. Il n'avait pas encore trouvé refuge dans une grotte sur le versant d'une colline qu'il se mit à pleuvoir à torrent. Oh là là, il pleut très fort. Emportons notre matériel avec nous à l'intérieur de la grotte. Et zut, l'orage est déjà au-dessus de nous. Allez, dépêche-toi. Petite Lily, n'aie pas peur, on est à l'abri maintenant. Lily, regarde tous ces petits amis. Va les chercher, dis-leur qu'ils peuvent entrer. Allez, va. Venez, venez. Jim, tes prévisions étaient bonnes. Oui, et pourtant, tu as douté de ce que je te disais. Tu t'imagines, si tu ne m'avais pas suivi, tu serais là, tout mouillé, grelottant de froid. Ah, c'est vrai, je te remercie. Tu viens de me montrer que les grands ont de l'expérience et qu'il faut savoir les écouter. La pluie s'est arrêtée, mais la rivière ne cesse de monter. Et l'île commence à être inondée. Jim et Huck continuent leur exploration en canoë. La pluie a transformé le paysage. Les terres sont totalement inondées. Oh, regarde!
Regarde, là-bas. Oh! Pauvre bête, le courant les emporte, c'est terrible, qu'est-ce qu'on peut Nous ne faire? pouvons rien, mon petit Huck. Nous sommes beaucoup trop loin, beaucoup trop loin. Regarde derrière toi, Jim. Comment est-ce possible, une si grande maison? Incroyable. Allons jeter un coup d'œil à l'intérieur. Ah ouais. Ouh, est-ce qu'il y a quelqu'un? Moi, j'ai l'impression que tout le monde s'est sauvé avant qu'elle ne soit emportée par le torrent. En tout cas, ils n'ont pas sauvé les meubles. Cette maison va être totalement inondée dans peu de temps. Tu sais, nous devrions prendre les objets qui nous seront utiles. Oh, qu'est-ce que tu penses de ça? Ah oui, super. Tu peux toujours la prendre et l'offrir à ta petite amie, si tu en as une, hein? Oh, et ça, regarde, j'en ai rarement vu un si beau. Il doit coûter une petite fortune. Dis donc, Lily, t'as trouvé une vraie mine d'or, n'est-ce pas? Profites-en, serre-toi bien. Et Huck, regarde, c'est exactement ce qu'il nous faut, une magnifique lanterne. Oui, mais elle est inutilisable sans les bougies. Attrape! Ouais. Et en plus, il y en a plein. Avec cette couverture, nous n'aurons plus froid la nuit. C'est formidable! À partir de maintenant, nous allons vivre comme des princes. Jim, il y a quelqu'un. Ah? Et est-ce que vous dormez, monsieur? Monsieur? Monsieur, levez-vous. Oh, je crois que ce monsieur n'est pas en train de dormir. Eh? Ah! Tu dis plus rien, Jim, il est mort. Reste où tu es. Huck, tu es beaucoup trop jeune pour voir un homme mort. Ce n'est pas une bonne chose pour toi. Oh. Lily. Oh. Ça doit faire au moins 2 jours que cet homme est mort. Huck n'en croit pas ses yeux. Mais pourtant, c'est bien lui. C'est bien son père qui est mort.
Ça y est, Huck, j'ai terminé. De toute façon, je crois que c'est pas plus mal. Huck, tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'as pas le droit. Tu n'en sais rien. Personne ne peut savoir. Tu sais, j'ai vraiment beaucoup de peine pour ton père. J'éprouve même de la culpabilité. Si nous lui avions donné un peu de chaleur humaine plutôt que de le fuir parce qu'il buvait, il aurait peut-être été différent. Un jour, la veuve Douglas m'a dit « Toute créature est créature de Dieu, et Dieu pardonne à tout le monde. Soyons humbles et pardonnons-nous aussi. Nous n'avons pas à juger. Paix à son âme. » Ton père est sans doute mort à cause de l'intolérance des gens du village. Ma petite Lily, je suis seule à présent, tout seul dans la vie. Je suis un orphelin, et oui, comme toi. Et mon ami, tu vas rester à mes côtés, hein Lily? Jim resta toute la nuit près de la tombe et pria afin d'accompagner Sam Finn dans sa dernière demeure. Huck est un très gentil garçon. Il vous aimait, il vous a abandonné parce qu'il voulait être libre, libre de vivre ses rêves. Il faut lui pardonner, vous aussi. Il vous aimait, je suis sûr que vous le saviez. Vous ne vous êtes pas compris, c'est tout. Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn.